Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'EDJ, journal exceptionnel aujourd'hui. Et on commence évidemment par du tennis et Roland-Garros. Jo-Wilfried Tsonga joue sa demi-finale aujourd'hui face à David Ferrer. 30 ans après la victoire de Noah, le Manceau porte les espoirs de toute la France sur ses épaules. Les pouces dans le dos et le regard vers l'avenir. Mardi, Jo-Wilfried Tsonga s'est qualifié pour sa première demi-finale de Roland-Garros. Du coup, les Français se mettent à rêver depuis 3 jours. Et si Tsonga réécrivait l'histoire, 30 ans après la finale gagnée par Yannick Noah. Pour cela, il faudra d'abord battre David Ferrer aujourd'hui. Tsonga a toutes ses chances devant son public. Mais pour Olivier Thomas, entraîneur à l'ISP à Biot, il faudra se méfier de la ténacité de l'Espagnol. Je pense qu'il a toutes les armes pour briser le schéma de jeu de David Ferrer. Il a la puissance de par son service et par son coup droit. Donc je suis assez confiant. Mais bon, je pense que Ferrer aussi est un sacré client et qu'il est prêt à jouer 5 heures, voire plus s'il faut, donc ça ne sera pas facile. Rarement on a vu un Français être autant capable d'aller au bout à Roland-Garros. Il faut dire que le jeu de Tsonga a progressé cette année. Certains en font même le meilleur du circuit. That's what I said before. He is a very aggressive player. He has big forehand, big backhand. He can smack the ball anytime. He can hit unbelievable shots. So this is his strongness, I think. La bataille contre David Ferrer s'annonce serrée, mais à Biot, tout le monde y croit. Les plus optimistes voient même une victoire en 3-7. Voilà, je vois bien un premier set difficile, 7-5 7 ou 7-6, enfin 2 premiers sets difficiles et puis je crois même 3 sets difficiles. Je crois que ça va être voilà, un 7-6, 7-5, 7-6, quelque chose comme ça. Poussé par un public déchaîné cette année, Tsonga a toutes les armes en main pour atteindre la finale à Roland-Garros et pourquoi pas rejoindre Yannick Noah au panthéon du tennis français. Football maintenant, après une très belle 4e place cette année et une qualification en Ligue Europa, les supporters de l'OGC Nice attendent avec impatience la saison prochaine. Les demandes d'abonnement affluent déjà du côté du Stade du Ray. Le Stade du Ray ne restera plus vide très longtemps. La saison n'est terminée que depuis 2 semaines, mais l'OGC Nice est déjà tourné vers la suivante. La billetterie a en effet déjà ouvert pour les abonnements et propose un pack un peu spécial. Les 2 premiers matchs au Ray, puis les 17 autres prévus à l'Alliance Riviera. Mais quitter l'enceinte mythique de la cité azuréenne n'est pas facile pour tout le monde. Ça me crève le cœur. Franchement, c'est ma femme et mes enfants qui m'ont poussé à me réabonner cette année. Ouais, c'est vrai. Et ça fait 40 ans qu'on vient ici, bah, le stade c'est ici, quoi. Peut-être c'est de la nostalgie mal placée, mais bon, moi j'aurais vraiment voulu que le club, que la ville reconstruise le stade ici, voilà. Pour se consoler de quitter son vieux stade, l'OGC Nice peut se réjouir de voir le nombre d'abonnements augmenter de 15% par rapport à l'an passé. Plus de 800 abonnements se sont par exemple vendus rien que sur la journée d'hier. La tribune populaire sud affiche déjà presque complet. Pour expliquer cet engouement, les supporters ne manquent pas d'arguments. D'une part, je suis un amateur de football. D'autre part, il y a un certain enthousiasme cette année, vu le nouveau stade, l'équipe qui est performante. Et il y a eu à mon travail une espèce d'envie commune de s'abonner tous ensemble, en groupe. Les abonnements vont de 115 à 540 € pour les anciens abonnés et de 135 à 640 pour les nouveaux. Mais pour suivre le gym dans son nouveau jardin, les supporters n'ont pas hésité à sortir leur porte-monnaie. Le gratin de la natation est à Monaco ce week-end pour le premier gros rendez-vous de la saison. Le meeting international de Monte-Carlo fait office de préparation pour les mondiaux de Barcelone cet été. Le meeting de natation de Monaco a lieu ce week-end, un rendez-vous créé en 1983 qui réunit chaque année les meilleurs nageurs de la planète. Cette année, le Sud-Africain Roland Schoeman, champion olympique du relais 4 x 100 mètres nage libre, ou encore la star hongroise Laszlo Tse seront présents. Une manière pour ces champions de se tester en vue des mondiaux qui auront lieu dans 7 semaines, comme l'explique le Chad Leclos, champion olympique l'an passé sur 200 mètres papillon. Yeah, we need these competitions because, you can't just go training and then race world champs. You have to race each competition. For us in South Africa, it's difficult because we are a very long way away. I mean, if we lived in France, if we lived in Italy, we could always fly around in Europe. But for us, it's a difficult trip. But we need to do this at least once a year to get better. So yeah. Le meeting de Monaco attire les meilleurs nageurs de la planète, mais aussi les médias du monde entier qui sont de plus en plus nombreux. On a une couverture à l'international, en direct et en différé. Je ne pourrais pas là exactement vous dire là où on est retransmis, mais jusqu'au Japon, donc jusqu'au bout de l'Asie, dans toute l'Europe. On est également retransmis sur le continent américain. Ici en France, c'est Sport Plus qui se charge des images et le canal local à Monaco, bien sûr, Monaco Info. Au total, ce sont près de 350 nageurs et plus de 1000 spectateurs qui sont attendus ce week-end du côté de Monaco.
On quitte Monaco et ses bassins pour le gymnase à la découverte d'une jeune pépite, d'un jeune espoir du sport français, le gymnaste monégasque Kevin Crovetto. À 20 ans, Kevin Crovetto est un gymnaste au calendrier bien chargé. Tout juste auréolé de 2 médailles, dont une en or aux Jeux des Petits États, ce monégasque pure souche met le cap sur la Turquie dans 10 jours pour les Jeux méditerranéens. Mais Kevin voit bien plus loin et ambitionne de passer quelques semaines à Rio en 2016. Faire les Jeux Olympiques, c'est vraiment mon rêve. Après, les autres compétitions, c'est des étapes indispensables pour y arriver. Donc je prends étape par étape, mais vraiment l'objectif final, c'est Rio. Kevin s'entraîne près de 20 heures par semaine, un rythme soutenu pour celui qui parallèlement est en 2e année à la fac de sport. Pourtant, quand il commence la gymnastique à 6 ans, il était bien loin de s'imaginer un destin olympique, mais un événement va lui transmettre cet esprit de compétition. Il y a eu un changement d'entraîneur et là c'est devenu beaucoup plus compétitif, donc avec plus d'heures d'entraînement et avec des vrais objectifs. Depuis 9 ans, Kevin collabore avec Thierry Heim, un ancien gymnaste de haut niveau. Cet entraîneur exigeant dévoile les domaines dans lesquels son protégé doit s'améliorer. Au niveau physique et au niveau psychologique. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un problème dans la vie, je veux dire il va mal s'entraîner. Il ne sait encore pas faire la part des choses entre mettre de côté ses soucis personnels et se consacrer seulement à la gym. Vivre de la gymnastique est quasiment mission impossible. Pour preuve, Kevin n'a pas touché 1 euro suite à ses 2 récentes médailles. Du coup, le monégasque compte devenir professeur de sport et ainsi accomplir son second rêve après les JO de 2016. Sans transition, on passe de l'espoir à l'ancienne gloire. Christophe Mélin, ancien footballeur professionnel devenu restaurateur, pour finalement se consacrer aujourd'hui à sa passion, le tennis. Christophe Mélin, alias Poussin, a fait les beaux jours de l'OGC Nice au début des années 2000. Longtemps handicapé par des blessures, il a mis un terme à sa carrière professionnelle à seulement 31 ans. Depuis 2 ans maintenant, sa nouvelle passion, c'est le tennis. Et il la pratique avec une réussite étonnante. Là, je suis 15-2. Et moi, je pense que je vais monter 15-1 ou 15-1-15. Ouais, là, j'ai envie de passer 2e série. Après les tournois cet été, j'aimerais bien passer 2e série. Comme ça, tu peux faire plus de matchs et rentrer directement dans des tableaux où tu fais moins de matchs. Parce que là, le problème, c'est que je fais beaucoup de matchs et je perds beaucoup d'énergie entre guillemets parce que je fais plus de tours. Chouchou du public du Ray, Christophe Mélin a même manqué de peu de se qualifier pour le tournoi de Roland-Garros 3e série en s'inclinant en quart de finale des qualifications. Pour lui, cette nouvelle discipline lui apporte énormément, aussi bien d'un point de vue physique que mental. C'est vrai que c'était important pour moi de garder une activité physique entre guillemets. Le tennis, j'ai jamais eu l'occasion de le faire pendant que je joue au foot parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. Et dans le tennis, c'est bien parce que tu es tout seul et c'est vraiment un combat mental contre soi-même, quoi. Parce qu'au foot, on est 11, donc tu peux toujours compter sur les autres, mais là au tennis, tu peux compter que sur toi-même. Et c'est une autre façon de voir les choses et c'est ça qui est intéressant aussi. Le natif de Vernon, en Haute-Normandie, a grandement contribué à la remontée de Nice en Ligue 1, avec 16 buts inscrits lors de la saison 2001-2002. Aujourd'hui, l'ancien avant-centre semble dégoûté par le monde du football. Plus ça va avec les années, je trouve que c'est un milieu particulier. Et il y a une mauvaise mentalité, je trouve, qui véhicule dans le football et plus ça va en plus et plus ça m'agace en fait. De voir toutes ces images, tous ces comportements et tout ça, ça devient gavant en fait. Alors que dans le tennis, il voue une grande admiration pour les meilleurs mondiaux. Ils ont un mental de fou, c'est des guerriers, et même je trouve qu'ils montrent une bonne image, que ce soit Djokovic, Nadal et tout, ils montrent une bonne image de ce sport. Lui qui vient d'abandonner son projet dans la restauration ne ferme aucune porte en ce qui concerne son avenir professionnel. Admiratif du parcours des Aiglons cette saison, il ne serait d'ailleurs pas contre un éventuel retour au sein du club de son cœur. Partons maintenant à la découverte d'une discipline pour le moins originale, venue tout droit des États-Unis, l'élastic band. Créée en 1978 aux États-Unis, l'élastic band est une discipline de fitness atypique qui fait fureur outre-Atlantique. Chevillé aux pieds ou aux bras, l'élastique sportif a cependant du mal à s'imposer en France, même s'il possède de nombreux avantages. C'est un sport qui est complet. Donc on va travailler avec cet élastic band en traction. On peut faire de la préparation physique et on peut faire, vous allez le voir tout à l'heure, des étirements. On peut faire du stretching à l'aide de l'élastic band. Des élastiques qui varient en fonction de la puissance et des objectifs de l'utilisateur. La flexibilité de ces rubans de latex incarne la parfaite synthèse entre le travail cardio de fond et l'entretien, voire le développement musculaire. Au niveau des élastiques, vous avez plusieurs niveaux de traction, c'est-à-dire que vous avez des numéros.
Tout dépend de la personne, de son physique, de son évolution. Alors elle peut mettre différents niveaux. En plus de l'effort physique, l'élastic band présente d'autres avantages. La base de la discipline, l'élastique de 2 ou 3 mètres, coûte moins de 10 € et possède une dimension pratique qui séduit tous les publics. Là, on peut faire travailler vraiment tous les muscles, l'ensemble des muscles, avec un petit bout d'élastique qui est très petit, qui ne prend pas de place, qui peut se ranger n'importe où dans la maison. Et je trouve que c'est très bien. Reste à savoir aujourd'hui s'il va pouvoir conquérir le reste des adeptes du fitness. Place à l'exotisme avec la Roquebrunoise, une course de pirogue polynésienne qui a pris ses quartiers ce week-end à Roquebrune, Cap-Martin. 13,50 m, environ 150 kg, une capacité de 6 places, la pirogue polynésienne a fait depuis quelques années son apparition en France. Ce week-end, cette embarcation ancestrale, créée il y a plus de 100 ans, sera à l'honneur à Roquebrune-Cap-Martin pour une course de 2 jours via Monaco et Menton. Le club nautique de Roquebrune est un pionnier dans cette discipline. Il y a quelques années, on a décidé un jour d'acquérir une pirogue et donc le temps d'acquérir les fonds. Le projet de la faire venir de Polynésie, elle est arrivée la première il y a 3 ans sur Menton, Roquebrune-Cap-Martin. Et notre projet c'est de faire développer et connaître le VAA polynésien en métropole. C'est ce week-end la 3e édition de cette épreuve, tant atypique qu'originale. Des clubs locaux, nationaux mais aussi internationaux sont attendus pour se défier sur les 25 km que compte le parcours. Les concurrents ne viennent pas ici pour l'argent mais simplement pour le plaisir d'exercer leur passion et promouvoir une discipline nouvelle. Alors, chaque année on fait cette édition-là, donc c'est une course internationale. Il y a des équipes italiennes, des allemandes, tout ça. Et aussi au niveau de la France. Donc il y a à peu près une douzaine de compétiteurs, c'est-à-dire sur les pirogues 6 places. À l'origine, la pirogue polynésienne, aussi appelée VAA, servait d'unique moyen de déplacement pour les habitants des atolls et îlots du Pacifique. C'est devenu aujourd'hui une véritable tradition, plus encore une vocation. Retour au tennis, on passe de la terre battue de Roland-Garros à celle de Cagnes-sur-Mer qui accueille son 15e tournoi en e-sport. Plus de 50 participants venus du monde entier s'y sont donné rendez-vous pour avant tout prendre du plaisir. Une fois n'est pas coutume, les pneus crissent ce matin sur les cours de Cagnes-sur-Mer. Le 15e Open de tennis handisport démarre aujourd'hui. Malgré le sursaut des derniers Jeux paralympiques à Londres, le handi-tennis reste trop peu médiatisé. Pourtant, les organisateurs de compétition se démènent pour pérenniser la discipline. Alors le financement, il est personnel. Soit ils sont aidés par leur club, soit c'est sur leur propre budget. Donc c'est un sport qui coûte très cher. Le circuit français de 27 tournois, il faut compter à peu près 300 €, 400 € pour faire un tournoi. Cher pour les organisateurs, le handi-tennis l'est aussi pour les sportifs. Il faut compter 3 000 à 10 000 € pour s'offrir un fauteuil, alors que les gains en tournoi sont très faibles. 300 € par exemple en cas de victoire à Cagnes-sur-Mer. Il faut donc oublier l'argent et se concentrer sur l'essentiel, le plaisir. Qui viennent aussi pour profiter de la Côte d'Azur, on va dire. Le prize money est assez faible, ça indemnise les joueurs de leur déplacement. En partie de leur déplacement, mais c'est vraiment, c'est pas dans ces tournois-là qu'on va gagner de l'argent. Voilà. C'est vraiment un tennis plaisir, on va dire. Le plaisir, un mot qui revient souvent à la bouche d'Ahmed Djeddi, numéro 1 marocain et 126e mondial, pour qui l'argent passe au second plan. C'est pas l'objectif premier d'abord, c'est de se faire plaisir, de jouer, de pouvoir voilà, se surpasser. En fait, c'est un genre de thérapie en fait à la base, mais après voilà, on y prend goût et après on a envie de plus, quoi. L'appétit vient en mangeant, donc voilà, à force de jouer, on cherche à gagner un peu d'argent si c'est possible, quoi. Ils seront 24 hommes et 24 femmes à fouler les cours de Cagnes-sur-Mer jusqu'au 9 juin prochain. Une belle occasion de découvrir un sport qui mérite d'être regardé. C'est la fin de ce dernier journal de la promotion de Christophe Paco. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.